Il nous présentera le 4 décembre prochain, ici même au Cabaret BMO, son premier one-man show intitulé Détour. Mesdames et messieurs, le fantastique Guillaume Pinault! Ah! Bon. Le prétexte était pour parler de ton show, mais Oui. je suis aussi en attente de nouvelles de mon ostéopathe qui ne me rappelle pas. Donc, une pierre deux coups. Parce J'ai qu'il des- faut j'ai mettre des la table, références. il Ouais. faut expliquer le gros détour de ta vie. Oui. Beaucoup d'études pour te ramasser sur la scène du Cabaret BMO en Au décembre prochain. milieu de Oui, non mais explique, jeunes gens. explique aux gens qui ne savent pas ton histoire. Parce que tu n'allais pas en humour d'abord. Non, du tout. Moi, non, j'ai fait mon cours en ergothérapie à McGill. Ensuite de ça, j'ai fait pleurer ma mère. Et ensuite de ça, j'étais allé vers l'ostéopathie. Puis j'ai fait mon cours en ostéopathie. Fait qu'en bout de ligne, là, j'ai passé 11 ans de ma vie à l'université. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est vraiment des blagues que j'aimerais faire. » Fait que là, c'est ça, j'ai pris toutes les REER de mes parents, hein, puis j'ai vécu mon rêve. Non, mais pour vrai, ils ont été super. Puis oui, effectivement, ils ont payé mes études. Puis à un moment donné, ils ont fait ça, tu veux faire, vas-y. Puis, regarde, j'ai 2 diplômes sur le mur, puis je fais ce que j'aime aujourd'hui. Fait que, Est-ce voilà. que tu as 2 diplômes sur le mur avec une idée qu'éventuellement ça peut être une porte de sortie? Ou C'est sûr, pas en c'est- tout, ou tu as vraiment fait un trait là-dessus? Mais puis, il faut pas faire « Ah, au moins j'ai un plan B si ça marche pas. » Vraiment, je pense que si l'humour marche pas, je pense pas que je retournerais là-dedans, mais ça, c'est du bois, ça. À date, ça va bien. Je suis chanceux, je suis privilégié, les gens sont fins. Radio, télé, humour, fait que je suis bien content. Non, et non, les, je veux et pas les gens retourner là-dedans. attendaient impatiemment ton arrivée sur scène qui a failli arriver avant la pandémie. Hein? C'était stand-by. Tu arrivais Oh avec un nouveau my show. God. Il faut en parler de ça parce que ça a été la réalité de plusieurs humoristes qui n'ont pas été en mesure de partir officiellement à leur nouveau show. Ouais. Donc, toi, ça sortait comme quand ça a éclaté. Ouais, moi, j'avais un souper le 12 mars avec la production, qui est Groupe Faneuf, qui produisent mon show, puis qui produisent Louis-José, puis tout ça. Et là, on est en train de souper, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis il fait « Hey, je dois le prendre, c'est le gouvernement. » Je sais pas qui l'appelait, mais il a vraiment fait « Hey, Guillaume, il va falloir remettre notre souper, il va falloir fermer toutes les salles de spectacle en bas de 250, puis distanciation. » Puis là, moi, dans ma tête, tu comprendras que j'ai fait « Ah! » C'était une grippe, là. C'est 2 semaines, puis on passe à d'autres choses. Puis là, whoop, 1 an et demi plus tard, toujours pas sorti ce show-là. Fait que c'est ça qui se passe. Mais comme on était tous dans le même bateau, tu sais, si, mettons, on avait dit on coupe juste à tourner à toi, Guillaume, là, je l'aurais mal pris, mais compte tenu que tout le monde des arts vit la même chose, on s'est Exact. tenu les coudes. Et puis- tu es un créatif. Est-ce que tu as profité de cette année et demie-là pour le retoucher un peu ou tu l'as gardé tel quel? Ouais, non, attends un peu, là. Tu sais, moi, je suis pas capable de rien faire, là. Fait que là, je me suis parti à un podcast, je suis rentré à la radio, j'ai fait des trucs en Zoom, puis on a engagé un metteur en scène qui est Mickaël Gouin. Les gens l'aiment bien, Mickaël. Il est à la télé, c'est un acteur, il est beau, il est bon, il est drôle. Puis c'est sa première mise en scène, mais il m'aide à sortir un peu de ma coquille, à plus bouger, à mieux articuler. Moi, t'es un petit gars de Saint-Hyacinthe, tu comprends que je parlais comme avec une belle de foin dans la gueule, là. Fait que ça, il m'a bien aidé. Puis, fait qu'on a travaillé pendant la pandémie à raison de 2 fois semaine dans un studio, à répéter, à raccourcir les numéros, à les Mais peaufiner. comment ça se traduit, la mise en scène, pour un stand-up? Ben moi, en gros, là, j'aurais pu jouer sur un carré comme le carré blanc ici. Là, tu sais, je bougeais pas pantoute, j'étais stiff avec mon pied. Fait que là, il me fait utiliser la scène. Tu sais, moi, mon stock de tournée, là, c'était un tabouret que mon frère m'a fait, puis que tu sais, t'arrives, il est là sur le stage, puis tu fais comme, OK, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de décor, mais il y a des mouvements, des fois, c'est juste des ruptures de ton aussi, l'articulation, mettre quelque chose de punché, parler plus lentement, parler plus vite, enlever un sac. Une couple d'affaires de même, fait qu'il m'a bien aidé. Mis à part ce détour-là de l'ostéopathie jusqu'à l'humour, tu Ouais. traites de quoi dans ton show? Ah, ben, tu sais... T'as un style très anecdotique aussi, là. Donc, Ouais. moins Ben, une ligne, un punch, là. J'ai détour, veux pas, je parle du détour que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là. Il y a le fait aussi de la façon que je compte mes histoires. Tu sais, la fin est un peu au début, puis tu sais, je fais bien des détours dans mes affaires pour raconter de quoi, puis je fais plein de parenthèses. Que j'ai un bon TDAH violent, là, tu sais, moi. Fait que souvent, il y a une mouche, il m'a parlé de ça une minute, là, je reviens, puis fait que... Il y a de ça que je parle dans mon show, puis veux pas, c'est mon premier show, puis tu sais, comme je suis pas mal certain que ici le 3/4 du monde ne savent pas je suis qui. Fait que dans mon show, je me présente, là, tu sais, je parle de moi, je parle de mes parents, mon frère, tu sais, moi j'ai un frère qui est sourd, fait que c'est une dynamique qui est vraiment différente à la maison. J'ai grandi là-dedans, fait que pour moi toute ma vie c'était normal, mais quand j'arrivais après ça en jasant avec du monde, ils font
Non, c'était pas normal ton enfance, là. Tu traduisais des films en signes, là. C'est pas... Fait que je raconte ça. Est-ce que tu valides avec lui certains gags en langage des signes? Ben, je valide surtout les bouts que je parle de lui en me disant j'ai-tu le droit, là, tu sais, puis fait ouais, tu peux le dire que j'ai reculé mon pick-up dans les vides du Bruy Martineau. Des affaires de même, là, tu sais, ça, il m'a donné le droit. Fait que j'en parle dans mon show. T'es un gars qui fait beaucoup de tournées à travers le Québec depuis longtemps, entre autres avec des premières parties jadis. Là, Oui. c'est avec ton propre show que tu pars partout. Donc, je te nomme une ville où tu t'en vas jouer, tu me dis où tu fais un détour en t'en allant là-bas, puis pourquoi. Parfait. On part en tournée, on s'en va à Québec, on fait un détour où avant d'aller à la salle de spectacle? Québec. Mais premièrement, là, dès que tu fais Montréal-Québec, là, si c'est une longue ride, moi, je prends par la 20. Premièrement, la 40, c'est-tu plate, c'est un moyen temps, cette route-là. La 20, là, premièrement, Saint-Hyacinthe. Je suis un petit gars de Saint-Hyacinthe, fait que c'est pas rare que je fais aller à la main à mes parents. Puis le Big Stop. Ça, c'est à Saint-Liboire. C'est là que le gaz est le moins cher au Québec. Puis au Big Stop, t'as un Saint-Hubert, un Tim, puis un halte routière incroyable. Ça, là, tu peux manger des doigts de poulet, un Timbits, puis t'acheter un capteur de rêve. C'est la place où aller. C'est merveilleux. Fait que ça, j'adore ça. On s'en va à Rouyn-Noranda. On fait un détour où? Rouyn-Noranda, faut que tu fasses attention parce que dans le parc, les policiers sont salaces. Là. Ils t'attendent puis ils donnent des bons tickets. Mais juste avant d'arriver dans le parc, t'as Mont-Laurier. Il y a un Subway direct sur le coin. Ça, là, tu te pognes un 12 pouces. Je pense que c'est le seul Subway au Québec qui a encore les boulettes de viande. Profitez-en, il en restera pas pour longtemps. C'est maintenant le temps de la question du public. Wow! Salut Guillaume. Allô, ça va bien? Oui, merci. T'es bien l'amoureux de Anne-Élisabeth Bossé? Ben oui, je suis son amoureux ou je suis bien amoureux? Les deux. Dans les deux cas, oui. Parfait. Elle aussi, elle a un spectacle d'humour en même Oui. temps? As-tu peur qu'il soit meilleur que le tien? Ben, c'est parce que, tu sais, définitivement, elle va être meilleure que moi, mais regarde, c'est différent. Allez voir les deux, puis comme ça va nous payer un chalet, ça, là. Fait que nous autres, on est bien heureux. Non, mais... C'est le temps d'entendre le spectacle Détour de Guillaume. C'est le 4 décembre prochain, ici même au Cabaret BMO. Mesdames et messieurs, Guillaume Pinault!